Si vous avez suivi le chant, vous avez une petite idée de quoi, quel est le thème que je vais aborder ce matin. Là, c'est écrit en haut, là, c'est pas juste. Ce matin, on va commencer un nouveau thème et peut-être expliquer un peu qu'est-ce qui se passe. Vous savez, depuis septembre, octobre, nous avons commencé le thème sur d'étudier un livre. Nous avons décidé d'étudier un livre. Et le livre que nous avons décidé d'étudier, c'est le livre de l'Apocalypse, Révélation. Et donc, on a commencé une série d'études là-dessus. Nous avons pris une pause lorsque nous avons commencé à parler de Pâques. Et donc, nous avons pris environ 3 semaines pour parler de Pâques. Et donc, nous avons pris une pause. Ensuite, j'ai quitté pour aller à Montréal pour une formation. Et donc, Maurice est venu donner un enseignement. Après quoi, la semaine dernière, c'est Bayoui qui est venu nous parler au sujet du baptême, étant donné que nous avions des baptêmes. Et donc, aujourd'hui, avant de continuer sur le thème de l'Apocalypse, nous commençons une nouvelle série qui s'appelle « Le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant ». Et pourquoi est-ce que nous abordons ce thème? C'est parce que nous faisons suite avec l'enseignement sur Pâques. Si vous vous rappelez, dans la Bible, à la résurrection de Jésus-Christ, Jésus a passé 40 jours sur la terre avant de monter au ciel. On se rappelle de ça? Il est ressuscité, il n'est pas monté au ciel tout de suite, il a passé 40 jours, il est avec ses disciples. Et après les 40 jours, il est monté au ciel, puis il a dit à ses disciples d'attendre jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ce qu'on appelle le jour de la Pentecôte. Donc, le jour de la Pentecôte, les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Et donc, le 19 mai prochain, si je ne me trompe pas, ça va être le jour de la Pentecôte. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est on va suivre un peu le même échéancier. Et donc, étant donné que le dimanche de la Pentecôte arrive dans quelques semaines, nous avons décidé donc de parler du Saint-Esprit, du rôle du Saint-Esprit jusqu'au jour de la Pentecôte. Donc, c'est ce qu'on va faire ce matin. Et je sais que pour certains, j'en vois quelques-uns qui tremblent et qui chiquent parce qu'on parle du Saint-Esprit, parce qu'ils se posent la question, bon, il va-tu devenir charismatique puis commencer à faire toutes sortes de choses? Le Saint-Esprit est une réalité dans la vie de tous les croyants. D'ailleurs, on va voir un passage qui parle de ça. On ne peut pas parler d'être chrétien si on ne parle pas du Saint-Esprit. Et peu importe ton arrière-plan, peu importe la dénomination à laquelle on appartient, tous les croyants s'unissent pour dire que la vie du croyant est impossible sans la vie du Saint-Esprit. Il y a donc un minimum dans la réalité du Saint-Esprit à laquelle tous les croyants s'unissent. Et ce que nous voulons faire pendant cette série de 4 semaines, c'est justement de regarder, mais quel est ce strict minimum qui appartient à tous les croyants. À partir de là, nous allons poser des fondements. À partir des fondements, tu décides ce que tu veux faire avec le reste. Mais au moins, posons les fondements ensemble de ce qu'est la vie du croyant qui implique le rôle du Saint-Esprit. Et donc, c'est ce que nous allons voir ce matin. Et donc, pour parler du rôle du Saint-Esprit, j'ai décidé de regarder un passage qui parle de certaines réalités. Il existe plusieurs réalités, plusieurs lois. Dans le texte que nous allons voir ce matin, le mot loi, si vous suivez, va revenir souvent avec différentes notions. Mais une des réalités pour la vie du croyant, c'est qu'il y a des réalités qui sont spirituelles. En fait, si tu es croyant, c'est parce que tu crois aux réalités spirituelles. Et ces réalités spirituelles sont aussi des principes de vie. Ce sont des principes de vie dans la vie du croyant. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble, en définissant le rôle du Saint-Esprit, mais quelle est une au moins de ces réalités spirituelles qui est extrêmement importante de comprendre. Donc, je pense que tout le monde, ou presque tout le monde, vous connaissez un peu l'histoire de Romains chapitre 7, parce que Paul parle du combat qu'il mène. Et donc, on va commencer avec ça et voir après, en essayant de comprendre le combat que Paul mène, à essayer de comprendre, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire dedans. Donc, regardons ensemble. Donc, dans Romains chapitre 7, Paul au verset 14 nous dit ceci. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Quelle loi? La loi de Dieu. OK? Les commandements de Dieu, les 10 commandements, la loi de Dieu est spirituelle. Mais il dit, mais moi, quoi? Je suis charnel.
Et qu'est-ce que ça veut dire d'être charnel? D'être vendu au péché. Et j'aime vraiment l'idée de vendu parce que vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a étudié pendant Pâques? Est-ce qu'il y en a qui se rappellent du mot que Jésus a prononcé à la croix quand il est mort? Tétélestai. Le prix a été payé. Et donc, Christ nous a rachetés. Et Paul dit donc, la loi spirituelle, la loi de Dieu est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Première question. Est-ce que tu es conscient de cette réalité dans ta vie? Est-ce que tu es conscient de cette réalité dans ta vie? Plus important que la question des problèmes que tu peux avoir dans ta famille, plus important que les problèmes que tu peux avoir au travail, plus important que les problèmes que tu peux avoir à l'école, il y a une réalité que tu ne peux pas passer à côté. La réalité que la loi de Dieu est parfaite et sainte et que nous sommes vendus au péché. Si tu ne comprends pas cette réalité, tout autre objet est mal balancé. Il y a une réalité qui est là qu'il faut comprendre. Et si tu n'es pas capable de comprendre sous cet angle-là, toute autre réalité vient à être déformée. Première réalité, la loi de Dieu est spirituelle, bonne et parfaite. Autre réalité, je suis vendu au péché. Je suis charnel. Là, il explique, verset 15, car, je ne sais pas ce que je fais. Qu'est-ce que tu veux dire, Paul? Dit, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Question, est-ce que tu comprends ce combat? Est-ce que ce combat est ta réalité? Parce que si la réponse est non, il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose de primordial. Cette réalité où la loi de Dieu est parfaite et où moi je suis vendu au péché, il y a ce combat en moi où je sais dans ma tête ce qu'il faut faire, mais en réalité, dans mes actions, je fais le contraire. Il y a ce combat qui existe en nous. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui quoi? OK. Le péché n'est pas un visiteur qui vient à la maison puis qui s'en va le soir après le souper. Le péché habite en moi. Le péché demeure en moi. Le péché réside. Il a fait sa résidence en moi. Et il faut comprendre ça pour comprendre le rôle du Saint-Esprit. Comprendre cette réalité. Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et continue en disant, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Il dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Et là, le verset 19 reprend exactement ce qu'il dit au verset 15, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Au verset 15, il disait, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Ici, il dit, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ça fait 2 fois qu'il dit ça. Paul est pleinement conscient que dans sa nature humaine, il y a un combat entre la loi de Dieu qui est spirituelle et sa nature pécheresse qui lutte contre la volonté de Dieu.
Le verset 21, et je vais m'arrêter quelques minutes là-dessus. Il dit, je trouve donc, OK, il fait une conclusion. Je trouve donc, il y a une conclusion à sa réflexion. Je trouve donc en moi cette loi. OK? Il y a une loi qui habite en lui. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et donc, pour moi, le mot loi ici, quand il dit je trouve donc cette loi, c'est comme un peu la loi de la gravité. Hein? On connaît la loi de la gravité. Si tu montes sur le toit de l'église et que tu décides que tu veux sauter, et on t'explique que là, la gravité dit que si tu sautes, tu risques de te faire un tout petit peu mal, bien que ça te tente ou pas, la loi de la gravité ne change pas pour toi. Que tu y crois ou pas, la loi de la gravité ne change pas pour toi. C'est une réalité qui va au-delà de toi. Et si tu décides de sauter, comme diraient mes parents en créole, avec gadeo, c'est ton problème. Ton problème. Et donc, Paul dit qu'il y a une loi qui habite en lui. Il y a une réalité qui habite en Paul et que Paul réalise que j'y crois ou que j'y crois pas, cette réalité, elle est là. Que j'en sois conscient ou pas, cette réalité, elle est là. Je ne choisis pas cette réalité. Cette réalité, je suis né dans cette réalité. David va dire, comme on l'a étudié hier, je suis né dans le péché. Et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Et Paul va dire plus tard, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tu ne décides pas de cette réalité. On ne décide pas de cette réalité. Elle est là. Elle est là. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette loi? Il dit, pour terminer encore en conclusion, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Vous avez vu combien de fois le mot loi revient ici? OK, je reprends. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi me rend captif de la loi du péché. Très mauvaise nouvelle pour commencer l'enseignement. C'est pour te faire comprendre que si tu ne comprends pas cette réalité, la réalité du Saint-Esprit perd quelque chose. Parce qu'il faut comprendre cette réalité pour comprendre le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Comprendre le rôle du Saint-Esprit. Donc, et qui me rend captif de la loi, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et il termine sa phrase en disant quoi? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Je ne porte pas de jugement sur la vie des croyants. Je n'ai pas le droit. Je ne porte pas de jugement à savoir si tu es sauvé ou pas. Je n'ai pas ce pouvoir et je n'ai pas cette autorité. Laisse-moi te dire quelque chose par contre. Si tu te nommes chrétien et que tu n'as jamais répété cette phrase, il te manque quelque chose de crucial dans ta vie. Si tu te nommes chrétien et que tu n'as jamais fait ce cri dans ta vie, il te manque quelque chose d'essentiel dans ta vie. Cette prise de conscience de la réalité de la loi du péché qui habite en moi.
Et où est-ce que je prends conscience que devant la réalité de la loi de Dieu, qui représente Dieu, je prends conscience que la loi de Dieu, elle est bonne et parfaite. Mais lorsque je regarde à moi, je me rends compte, Seigneur, je ne suis pas capable, par mes propres moyens, de vivre selon le standard de la réalité de Dieu. Je ne suis pas capable. Et je suis constamment, tous les jours, je suis rappelé de cette réalité. Tous les jours, je suis rappelé de cette réalité. Ou est-ce que je crie vers Dieu, je dis, mais Seigneur, regarde, je ne suis pas capable. Il me manque quelque chose, Seigneur. J'ai besoin de toi. Misérable que je suis, Seigneur. Qui me délivrera de cette nature qui habite en moi? Je ne l'ai pas mentionné ici, mais pour ceux qui connaissent le passage, Paul va dire, mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur. Et là, au chapitre 8, il continue la même réflexion et il commence la bonne nouvelle. Chapitre 8, Romains chapitre 8, verset 1er. Vous êtes capable de le nommer par cœur? Qu'est-ce que le texte dit? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en... Ah! Je crie ma misère vers Dieu que je ne suis pas capable par mes propres moyens, mais le Seigneur me rappelle. Pendant que je crie vers lui, il me rappelle. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, ce qu'il s'agit de faire, c'est de définir, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être en Jésus-Christ? Parce qu'il dit qu'il n'y a aucune condamnation, mais il y a une condition. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est le « en » ici qui me dérange ou qui me questionne. Qu'est-ce que ça veut dire « en Jésus-Christ » ? Alors, il répond. Il dit « en effet », quel mot qui vient après? OK. Fait qu'on voit qu'il continue sur la même pensée que le chapitre 7. Il revient avec la notion de loi ici. Ce n'est pas deux choses différentes. Il y a une seule pensée ici, une seule réflexion. En effet, là, il explique, la loi, mais la loi de qui? Pow! La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a quoi? M'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Est-ce que vous voyez qu'est-ce qui se passe ici, là? Aucune condamnation. Si la loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ habite en moi. Habite en moi. Vous savez, quand tu as soif, et là, tu as vraiment soif, puis là, quelqu'un t'amène un bon verre d'eau froide. Puis là, tu bois, là, puis tu es désaltéré, là. Ça fait du bien. Lorsque tu deviens chrétien et que l'esprit de vie de Jésus-Christ vient habiter en toi, désaltéré. Premièrement, tu cries par rapport à ta misère personnelle. Misérable que je suis, qui me délivrera? Tu cries ta soif. Et puis le Seigneur, il vient et puis il dépose en toi le Saint-Esprit. Je revenais là-dessus à la fin. Il dit, car, chose impossible à la loi de Dieu, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Est-ce que je suis là? OK. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. En nous, qu'est-ce qu'on fait? Qui marchons, quoi?
non selon la chair, et selon l'esprit. Pourquoi on ne marche pas selon la chair? On vient de le voir au chapitre 7. Ça me fait crier misérable que je suis si je marche selon la chair. Mais je vis selon l'esprit et nous marchons selon l'esprit. OK, mais qu'est-ce que ça veut dire? En effet, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent à quoi? Choses de l'esprit. À un moment donné, il va falloir qu'on définisse, mais c'est quoi les choses de la chair? Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. C'est quoi les choses de la chair? On va revenir là-dessus. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Oh, OK, mais c'est quoi les choses de l'esprit? C'est quoi? On va revenir. Pas aujourd'hui. Désolé. Et l'affection de la chair, c'est... Et l'Église, l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est... Est-ce qu'on commence à comprendre pourquoi on a besoin du Saint-Esprit? On commence à comprendre là? Si on vit selon la chair, c'est la mort. Si on vit selon l'esprit, c'est la vie et la paix. Et je trouve ça super intéressant. Pourquoi est-ce qu'il parle de paix? En haut, il dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Il ne dit pas, c'est l'affection de la chair, c'est la mort et la guerre. Mais pour l'esprit, il dit, c'est l'affection, c'est la vie et la paix. Mais pourquoi il parle de paix? Ben, si tu reviens au chapitre 7, qu'est-ce que Paul dit? Il mène un combat dans sa chair. Il y a un combat. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter en lui, il reçoit la vie, mais il reçoit la paix. La paix par rapport au combat qu'il mène. Car, oh que j'aime le mot car. Si vous n'avez jamais souligné ce passage dans votre Bible, vous allez le souligner, l'encercler, vous allez déchirer la page, vous allez le coller sur votre mur à la maison. Car l'affection de la chair est inimitié ou est ennemi contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Je prends une pause. Vous savez, quand je parle de loi, ici, comme la loi de la gravité, Paul nous dit que la nature humaine, ou cette nature pécheresse plutôt, est tout simplement incapable de se soumettre à la loi de Dieu. OK? Mais non seulement elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, qu'est-ce qu'il dit après? Elle ne le peut même pas. Même si elle voudrait, elle ne peut pas. Mais le problème n'est pas là. Non seulement elle ne peut pas, mais elle ne veut pas. Ma nature pécheresse, la loi du péché qui habite en moi, refuse de se soumettre à la loi de Dieu. Et c'est pour ça que Paul va dire par rapport à la chair, il faut crucifier la chair. Il ne dit pas que tu peux la rendre meilleure. Il ne dit pas, rendez votre chair meilleure. Améliorez votre chair. Il dit, la seule chose que tu peux faire avec le péché qui habite en toi, c'est crucifie ta chair. Pourquoi? Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, verset 9, une autre partie à découper dans ta Bible. Or, ceux qui vivent
selon la chair, ne saurait plaire à Dieu. Si tu vis selon la chair, tu ne peux plaire à Dieu. Regardez le twist que Paul fait ici. Verset 9. Pour vous qui? Quand il dit pour vous ici, il parle à qui? Il parle à l'Église. Il parle à vous, il parle à moi. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. C'est quoi le mot qui est après? Mais, selon l'esprit, j'ai encerclé, j'ai barbouillé, j'ai mis en jaune. Si. Il parle à l'Église. Il ne parle pas des non-croyants. Il parle à l'Église. Il dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est de vrai, Paul. Est-ce que ça se peut que des gens qui appartiennent à une communauté de croyants ne possèdent pas l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est possible, ça? Est-ce que c'est possible que je passe 5 ans, 10 ans, 15 ans comme pasteur et que le Seigneur me dise que l'Esprit de Dieu, Ruben, n'habite pas en toi? Est-ce que c'est possible? J'expliquais hier au déjeuner des hommes, le plus grand défi qu'un pasteur peut avoir, grand défi qu'un pasteur peut avoir, c'est de rentrer dans une communauté et de dire à des gens dont ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans qui sont dans l'Église et de leur dire, tu sais que je ne suis pas sûr de toi. Des gens qui sont tellement habitués à faire de la performance religieuse, tellement habitués dans une routine religieuse, qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont éloignés de Dieu. Et ils mènent leur vie comme ça. J'ai grandi dans un milieu comme ça. J'ai grandi dans un milieu comme ça parce que c'était moi. J'ai grandi à l'église avec un père qui ne te laissait pas dormir le dimanche matin, là. Mon père, je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire-là. Mon père, il venait dans notre chambre à moi et à mon frère parce qu'on détestait aller à l'église quand on était jeunes. Et puis, il venait dans notre chambre une première fois le dimanche matin, puis il disait, Ruben, Edouard, levez-vous. Et moi et mon frère, on faisait semblant de se lever. Fait qu'on on bougeait dans le lit. Là, il s'en allait. Là, on restait couché. Là, il revenait une deuxième fois. Ruben, Edouard, levez-vous. C'est-il. Là, il s'en va. On reste couché. Sauf que la troisième fois, pour les parents africains haïtiens, vous allez vous reconnaître là-dedans, prends la ceinture. C'est où, je vous ai dit. Tu n'as pas le choix de te lever. Tu dirais qu'après un certain nombre d'années, ton père allait arrêter. Il n'a jamais arrêté. Jamais arrêté. Mais parce qu'on ne prenait pas plaisir là-dedans, moi et mon frère, on a joué le jeu. Je savais exactement quoi dire, quand le dire, comment le dire. Je savais exactement quoi faire pour plaire aux gens, comment me comporter dans l'Église. Et j'avais cette performance religieuse dans ma vie pendant des années. Mais aucune relation avec le Seigneur. Mais tu me demandais quoi faire, j'étais capable de le faire. Je l'ai vécu pour moi,
Et je l'ai vu dans la vie de d'autres aussi, dans l'église où j'ai grandi. Toujours présent en réunion de prière. Toujours présent le dimanche matin. Musicien, diacre, impliqué comme pas possible dans l'église. Aucune vie du Seigneur. Mais là, de réveiller l'esprit des gens par rapport à ça. Ce n'est pas suffisant, ta vie de religiosité. Ta vie de performance ne veut rien dire. Vous vous rappelez qu'est-ce que Jésus a dit? À la fin des temps, plusieurs viendront et diront, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas prêché à l'Église de l'Alliance pendant 10 ans? N'ai-je pas dirigé des études bibliques le mercredi soir? Baptisé du monde, présenter des enfants au temple? Et le Seigneur de répondre, je ne t'ai jamais connu. La vie de l'esprit, les amis. La vie de l'esprit. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et on ne parle pas seulement des gens du dehors. Paul parle à l'Église. Est-ce que tu possèdes cette vie de l'esprit? Mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et il termine en disant quoi? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, quoi? Il ne lui appartient pas. OK. Je termine avec ça, j'arrive à ma conclusion. Je termine avec ça. Je ne suis pas psychologue. Et donc, je ne vais jamais enseigner dimanche matin puis faire de la psychologie avec vous. Je ne suis pas thérapeute non plus. Fait que je ne peux pas faire de la thérapie. Tout petit peu. Tout petit peu. Mais il y a une chose par contre, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Et de rappeler à tout le monde que si tu n'as pas l'esprit de Christ en toi, tu n'appartiens pas à Dieu. Et donc, mon rôle est de m'assurer, dans les limites que Dieu me donne, est-ce que l'Esprit de Dieu habite en toi? Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en toi? Et je termine en disant ça. Tu ne peux pas faire à semblant. OK? Tu ne peux pas faire à semblant. Quand j'étais petit, j'allais à l'école, comme plusieurs d'entre vous, l'école primaire, et j'avais un prof d'anglais. Et tu pouvais tout de suite savoir, dans les premières paroles du prof d'anglais, s'il était vraiment anglophone. So, the children open the book in the page. C'est pas parce que tu parles anglais que tu es vraiment anglophone. Ou encore des étrangers qui arrivent au Québec et qui veulent parler joual. Tu sais, là. Non, ça ne marche pas. C'est la même chose avec la vie du chrétien. À un moment donné, tu peux, permettez l'expression québécoise, tu peux faker pendant un certain temps. Sauf qu'à un moment donné, ça paraît. Ça paraît. Tu sais, lorsque le Saint-Esprit de Dieu vient en toi, il dépose quelque chose que rien dans cette nature humaine ou dans ce monde peut te donner. La joie de Dieu. Il n'y a rien en ce bas monde qui peut t'amener à ressentir la joie de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. De même pour la joie. La joie de Dieu n'est pas comparable à la joie que ce monde a à offrir. Parce que c'est la joie de Dieu, la paix de Dieu, qui fait en sorte que lorsque le Saint-Esprit de Dieu descend sur toi, ça paraît.
paraît. Ton sourire est différent. Ton regard est différent. Ta présence est différente parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et donc, ma prière, j'ai invité les musiciens à venir. Donc, ma prière, c'est que nous puissions apprendre à être remplis de Christ. J'ai mentionné ici quelques points. Je vais juste reprendre ce que j'ai mentionné. Comment tu fais pour voir la plénitude de l'Esprit? Premièrement, prends conscience de ton état de péché. Tu ne peux pas comprendre le rôle du Saint-Esprit si tu ne comprends pas d'abord que tu as une nature pécheresse. Parce que tu prends conscience de ta nature pécheresse, ben, tu cries à Dieu, misérable que je suis. Tu cries à Dieu. Tu dis au Seigneur que tu n'es pas capable. Finalement, tu reçois la consolation du Seigneur par le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit vient et il renouvelle. Tu sais, tu reçois le Saint-Esprit une fois dans ta vie. Une fois. Sauf que le Saint-Esprit approfondit son œuvre en toi de jour en jour. Il approfondit son œuvre en toi. Et c'est pour ça que je dis comme le dernier point, répétez les points A, B et C, encore et encore. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous travailler et de travailler en profondeur en nous, qui fait en sorte que la joie de Dieu grandit, l'amour de Dieu grandit, la paix de Dieu grandit. Et donc, nous sommes appelés à prendre conscience de notre péché. Nous sommes appelés à crier devant Dieu, misérable que je suis. Nous sommes appelés à recevoir le Saint-Esprit où est-ce qu'il vient nous consoler et il vient approfondir son œuvre. Et le Seigneur fait cette œuvre tous les jours, les amis. Tous les jours. Que nous puissions rechercher la plénitude de l'Esprit. Parce que ce n'est que dans la plénitude de l'Esprit que nous avons cette assurance que nous sommes enfants de Dieu et que nous lui appartenons. Prions. Seigneur, nous crions vraiment devant toi, misérables que nous sommes. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous luttons tous les jours, Seigneur, avec cette nature pécheresse, qui, Seigneur, ne se soumet pas à ta volonté et qu'elle ne le peut même pas. Et nous voyons ce combat, Seigneur, où cette nature est rebelle envers toi. Que même si nous sommes conscients, Seigneur, que tu es bon, que ta loi est bonne, mais cette nature, Seigneur Dieu, nous pousse à nous éloigner de toi. Alors, Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit que tu as déposé en nous. Seigneur, on prie que ton Saint-Esprit qui habite en nous puisse faire son travail de plus en plus en profondeur dans nos vies. Qu'il puisse nous libérer de plus en plus, Seigneur, de la loi du péché. Que nous puissions, Seigneur, découvrir ta paix, ton amour, ta joie. Et que nous puissions dire que nous appartenons à Christ, non pas à cause de nos bonnes œuvres, mais nous appartenons à Christ à cause du Saint-Esprit qui habite en nous. Seigneur, ce n'est pas nous, c'est ton œuvre. Alors notre cri, Seigneur, c'est que tu viennes accomplir ton œuvre dans notre vie. Que ton Saint-Esprit travaille dans nos cœurs et dans nos vies et qu'il le fasse tous les jours, Seigneur, que nous puissions grandir dans cette relation avec toi. Merci pour ton Saint-Esprit, merci pour son rôle et que nous puissions lui être obéissants à partir d'aujourd'hui, Seigneur, et pour toute l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen.